Je voudrais revenir avec vous sur la deuxième partie de ce TP de la semaine, validation du procédé de neutralisation des désinfectants utilisés dans l'usine. Alors déjà, petite parenthèse, pourquoi est-ce qu'on a besoin de neutraliser l'activité d'un désinfectant? Ça paraît un petit peu curieux. Déjà, est-ce que vous comprenez bien ce que ça veut dire neutraliser l'activité d'un désinfectant? Ça veut dire stopper son action. Et là, dans l'introduction de cette partie, on vous écrit « Le service qualité de l'usine souhaite savoir si la méthode employée pour neutraliser les désinfectants est valable. Pour celui utilisé dans l'usine, la détermination de l'activité bactéricide d'un désinfectant nécessite en effet la réalisation d'un essai préliminaire qui valide le procédé de neutralisation. » Alors, la semaine dernière, dans le TP que nous avons travaillé, on a mis en évidence l'activité bactéricide du désinfectant. C'est-à-dire qu'on a vérifié que le désinfectant permettait de diminuer d'un facteur 10 puissance 5 la concentration bactérienne d'un inoculum de départ. Donc pour ça, on avait fait une suspension calibrée, on avait mis en contact avec le désinfectant pendant un temps déterminé et on avait dénombré les survivants en filtrant la suspension de l'inoculum plus désinfectant et en posant le filtre sur un milieu de culture. On avait donc sur le filtre les survivants. Ça, c'est une méthode de dénombrement des survivants. L'avantage de la filtration, c'est que le désinfectant va passer au travers du filtre et pour peu que je rince bien, il n'y a plus de désinfectant sur la membrane. Ça veut dire qu'au moment de la culture, les bactéries éventuellement survivantes ne sont plus en contact avec le désinfectant. Ça permet de stopper en fait l'action du désinfectant. Mais il y a une deuxième méthode pour valider l'action d'un désinfectant, c'est de faire tout simplement une numération des survivants dans la masse d'un milieu solide. Sauf que si je veux utiliser cette deuxième méthode, il faut d'abord que je trouve un moyen d'inhiber, de neutraliser l'action de mon désinfectant. C'est le but de notre TP de cette semaine. On verra un autre contexte dans lequel c'est important de pouvoir inhiber l'action d'un désinfectant ou d'un conservateur. Ça sera dans le contexte des cosmétiques. Je vous en reparlerai. Alors je reviens donc sur le grand 2. Le grand 2 et le protocole opératoire qu'on suit dans ce grand 2. Nous avons d'abord réalisé une suspension calibrée d'Escherichia coli dont la concentration est comprise entre 2 10 puissance 3 et 6 10 puissance 3 UFC par millilitre. Et on va ensemencer 3 tubes en parallèle avec cette suspension calibrée. Un premier tube qui est un tube de 9,5 ml de Krypton-Cell que nous ensemençons pour en fait dénombrer la suspension calibrée pour vérifier sa concentration. Un deuxième tube qui contient 9 ml de diluant neutralisant, donc la fameuse solution neutralisante qu'on souhaite tester, à laquelle on a ajouté 0,5 ml d'eau. Ce tube, on l'appelle le tube témoin, on va voir pourquoi. Et puis on va ensemencer en parallèle un troisième tube qui contient un autre diluant neutralisant dans lequel on a rajouté le désinfectant cette fois-ci. Vous remarquerez que ces 3 tubes ont tous le même volume final. 9,5 ml de Krypton-Cell, 9,5 ml de diluant neutralisant plus eau et 9,5 ml de diluant neutralisant plus désinfectant. Donc on va ensemencer chacun de ces tubes avec 0,5 ml de la suspension calibrée d'Escherichia coli. Alors ça c'est important, on va s'arrêter là tout de suite. Quand je mets 0,5 ml de cette suspension calibrée d'Escherichia coli dans un volume final de 9,5 ml, eh bien, je pense certains l'ont vu, mais pas tout le monde, on fait une dilution au
1/20, puisqu'on met 0,5 dans 10. Donc 1 dans 20. Le premier tube ici, le tube de Tripton-Cell, il a pour but de dénombrer la suspension bactérienne pour vérifier sa concentration initiale. Le deuxième tube ici, le tube qui contient le diluant neutralisant plus l'eau, il a pour but de contrôler l'action du diluant neutralisant sur la souche. Est-ce que finalement le diluant neutralisant n'a pas d'action bactéricide sur cette souche? Est-ce qu'elle va survivre dans le diluant neutralisant? Et donc normalement, si ce diluant neutralisant n'a pas d'effet sur la souche, j'ai exactement la même concentration dans ce tube que dans le premier. Et puis dans le troisième tube, eh bien c'est mon essai proprement dit. Je vais vérifier que le diluant neutralisant a effectivement stoppé l'action du désinfectant. Et donc normalement, si c'est le cas, l'Escherichia coli que j'ai placé dans ce troisième tube doit également survivre. Donc je prends 1 ml de chacun de ces tubes que j'ensemence en profondeur d'un milieu gélosé et on va compter les colonies qui apparaissent. Alors, qu'est-ce qu'on doit obtenir en théorie? On a pris 0,5 ml d'Escherichia coli dans le premier tube, c'est-à-dire entre 1 10 puissance 3 et 3 10 puissance 3 unités formant colonie, puisque je suis à 2 10 3, entre 2 10 3 et 6 10 3 UFC par ml. J'ai donc dans mes 3 tubes ici une suspension entre 1 10 puissance 2 et 3 10 puissance 2 UFC par ml. En fait, j'ai fait une dilution 1/20. Si je mets 1 ml de cette suspension qui contient entre 1 10 2 et 3 10 2 UFC par ml, j'attends donc entre 100 et 300 UFC sur la boîte. Alors cette boîte-ci, qui est la boîte qui contient la suspension calibrée, normalement va me permettre de valider la calibration de ma souche. La deuxième boîte ici, qui permet de vérifier que le diluant neutralisant n'est pas bactéricide, ou bactériostatique d'ailleurs sur la souche. Donc je dois normalement avoir sur la deuxième boîte le même nombre de colonies que sur ma première boîte. Et enfin, sur ma troisième boîte, dans la mesure où le neutralisant aurait bien agi, je dois avoir quasiment le même nombre de colonies que sur les 2 boîtes précédentes. Et pour que le neutralisant soit considéré comme conforme, ou comme actif en fait, il faut que j'ai au minimum 50% du nombre de colonies initiales. Donc je devrais descendre entre 50 et 150 en fonction du nombre de colonies que j'avais sur la boîte de départ. Alors voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé. J'attends vos retours.